Viva, nic wystarczy milerci, nosi novi Pour notre frère Mamadou, ces paroles, c'est du bulgare et puis ça veut dire le soleil de l'amour se lève déjà sur le monde. Il distribue sa chaleur et sa lumière. Nous sommes les rayons du soleil. Nous apportons la nouvelle vie. Alors cet après-midi, je succède à Luc pour vous présenter la suite de notre programme. Nous allons entendre plusieurs conférenciers qui nous présenteront l'approche de fraternité universelle qui caractérise chacune de leurs communautés de foi et l'expérience qu'ils en ont. Nous entendrons 3 interventions, puis nous prendrons une pause de 15 minutes avant d'écouter les 2 autres présentations, dont la dernière sera une expérience de bénévolat dans un organisme communautaire, la Croix-Rouge canadienne, avec les valeurs universelles qui y sont mises en œuvre. Après ces interventions, nous passerons à la période d'échange avec vos questions et commentaires. Alors je vous présente les 3 conférenciers qui sont ici, qui nous font la joie d'être parmi nous aujourd'hui. Mamadou Diarra, créature de Allah. Mamadou le prie pour faire partie du cercle des amoureux du prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sur sa noble famille. En quête de son amour, il a l'immense privilège de cheminer sur les traces des hommes de Dieu, les saints. Il recherche leur amour et leur guidance. Ils sont les héritiers des prophètes. Ils sont les maîtres du très distingué ordre soufi Naqshbandi Nazim Liya qui demandent leur support. Notre 2e conférencier, c'est Luc Martin. Né à Montréal-Nord dans une famille ménonite en mission au Québec, Luc Martin fait des études de baccalauréat en psychologie et en récréologie à l'université de Concordia, avant d'entreprendre une année de maîtrise en théologie anabaptiste au Associated Mennonite Biblical Seminaries à Elkhart, dans l'État de l'Indiana, et une année de maîtrise en théologie pratique au Seminary Consortium of Urban Pastoral Education à Chicago, dans l'État de l'Illinois. Après avoir travaillé auprès des détenus et des sans-abri pendant 6 ans, et auprès des demandeurs d'asile durant 10 ans, il est devenu directeur du centre communautaire Maison de l'Amitié de Montréal, fonction qu'il occupe depuis 18 ans. La Maison de l'Amitié a pour mission de favoriser l'intégration sociale des personnes, le développement de l'esprit d'entraide et l'engagement dans la collectivité. Notre 3e conférencière, la pasteure Diane Rollert. La révérende Diane Rollert exerce depuis 13 ans les fonctions de ministre du culte principal de l'Église unitarienne de Montréal. Depuis la fondation de l'Église en 1842, elle est la 11e ministre établie et la première femme à occuper ce poste. Elle a obtenu sa maîtrise à la Harvard Divinity School, Masters of Divinity, après des carrières dans l'informatique et l'éducation. Elle est depuis 2015 la première femme présidente du dialogue judéo-chrétien de Montréal et l'ambassadrice de l'Unitarian Universalist Association auprès de l'Union des Unitariens Universalistes européens. Elle a été pasteur sabbatique aux Philippines et est souvent conférencière et animatrice d'ateliers pour des organisations nationales et internationales, en plus de défendre les droits des femmes et la liberté religieuse. Bonjour. Bonjour à vous. Je suis
content d'être parmi vous aujourd'hui et de participer. Ça marche. Vous m'entendez mieux? Oui. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Donc j'ai l'honneur de représenter le Centre Soufi de Montréal pour vous partager notre expérience par rapport à la fraternité. Et ce qui m'est venu en tête, la première chose que je voulais partager avec vous, c'est une petite histoire qu'on appelle dans la tradition musulmane et soufie les hadiths. Les hadiths, ce sont des propos qui racontent la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celle-ci, je l'aime particulièrement. Alors un jour, le prophète était sur sa chaire et il était en train de faire un prêche, le prêche du vendredi. Et pendant qu'il faisait le prêche, il y a un monsieur qui s'est approché de la mosquée et qui s'est arrêté à la porte de la mosquée. Et lorsque le prophète faisait son prêche, il y avait toujours un silence d'or. On l'écoutait. Et tout d'un coup, cet homme-là l'a interpellé. Et il lui a dit, « Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, quand aura lieu le jour du jugement dernier ?» Le prophète n'a pas répondu. Il a posé la question une seconde fois. Le prophète n'a pas répondu. Il a posé la question une troisième fois. Et à ce moment-là, Dieu a dépêché l'ange Djibril, l'ange Gabriel, qui est descendu et qui lui a dit « Oh, prophète, réponds-lui ». Donc le prophète a arrêté de faire son prêche et il s'est tourné vers cet homme-là et lui dit « Oh, c'est une grande question que tu me demandes, le jour du jugement dernier. » Il dit « Mais qu'as-tu donc préparé, qu'as-tu comme provision pour arriver le jour de cette rencontre ?» Et là, ce bédouin l'a regardé, il lui a dit, il lui a répondu, « Ô prophète, je n'ai pas beaucoup d'actions, pas beaucoup de prières, pas beaucoup de jeûnes, pas beaucoup d'aumônes, pas beaucoup d'actions que je prépare pour cette journée-là. Mais j'aime le prophète et j'aime Dieu. J'aime Dieu et j'aime son prophète. » Et là, le prophète lui a fait un grand sourire et il lui a dit, « En vérité, le jour du jugement dernier, l'homme sera avec celui qu'il aime. » Et on dit que les compagnons du prophète ont rarement été aussi heureux que quand ils ont entendu cette phrase-là. L'être humain va être avec celui qu'il aime. Dans l'islam et dans le soufisme, la fraternité, c'est le lien d'amour. Ce lien d'amour-là, il se manifeste dans toutes sortes de sphères. Avec les êtres humains, avec l'environnement, avec les animaux. Dès que l'être humain, l'âme d'un être humain arrive à être en paix avec son Créateur, alors le prochain devient son frère. Un deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il avait l'habitude, lorsqu'il faisait le prêche, de se tenir à une branche d'arbre qui faisait partie de son minbar, donc de l'endroit où il se tenait pour faire le prêche. Et un jour, on a remplacé ce minbar et les compagnons entendaient le morceau de bois pleurer et geindre parce qu'il n'allait plus avoir le contact physique avec le prophète Mohammed. Donc c'est une religion où même le bois est considéré pleinement.
lorsqu'on arrive à être complètement, encore une fois, en harmonie avec son Créateur. À plus forte raison, lorsqu'on parle de différentes religions, de différentes compréhensions, de différentes perceptions. On a des versets du Coran qui parlent de cette fraternité-là, où Dieu dit « Ô être humain, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous puissiez vous connaître. » Si Dieu voulait que le genre humain soit une et seule communauté, avec la même façon de penser et de voir les choses, il l'aurait fait. Mais il a créé chaque individu différent. Il y a autant de religions qu'il y a d'êtres humains. Il n'y a pas deux personnes qui voient les choses de la même façon, dans une même famille. Et à travers cette différence-là, il faut arriver à créer des ponts pour maintenir la paix et la bonne compréhension entre les uns et les autres. Donc c'est un peu ça, mon expérience de la fraternité par rapport au modèle que nous avons. Et ce que j'expérimente aussi, c'est l'importance de la tolérance et de l'ouverture. Quand on arrive au centre Soufi, il y a une grande pancarte avec un dicton de Rumi qui dit « Ô voyageurs, notre porte elle est ouverte. Viens à n'importe quel moment, quel que soit ton état, nous sommes toujours ouverts à la rencontre. » Donc c'est comme ça que je vois la fraternité. Et je me base dans ma petite compréhension sur les modèles de cette fraternité-là, dans l'islam et dans le soufisme, la façon dont on fonctionne, la façon dont on apprend beaucoup par l'exemple, par ce qu'on appelle le compagnonnage, ou les apôtres. Et on essaie d'apprendre en étant avec les gens qui ont le bon comportement. Parce que la fraternité, on peut la développer dans différentes sphères. Si on prend quelque chose, je ne sais pas, ça me venait comme ça, la mafia, on va parler de fraternité. Il va y avoir une très très forte fraternité. Donc la fraternité, elle peut se matérialiser dans des sphères occultes, comme elle peut se matérialiser dans la lumière. Donc, pour nous, la façon de créer cette fraternité-là, c'est d'essayer d'être le plus possible avec les gens que Dieu, il aime. Pour ça qu'on prenait cet exemple du prophète qui disait « Mais je t'aime ». Parce que si Dieu, il aime quelqu'un, ou il aime quelque chose, ça c'est la réelle fraternité. Parce que c'est le lien que Dieu a avec cette créature-là. Et si on arrive à créer un lien avec cette créature, un lien d'amitié et un lien d'amour, pour moi, dans ma compréhension du soufisme aujourd'hui, ce lien-là est le lien le plus important. Pas autre chose. Et ça se manifeste, encore une fois, dans différentes sphères. Je vais vous prendre un exemple. Ça se manifeste dans le temps. Dans l'islam, dans la semaine, on a une journée qui est particulière par rapport au reste de la semaine, qui est la journée du vendredi, le vendredi saint. Chaque religion a une journée qui est sainte, comme le dimanche ou le Shabbat dans la religion juive. Alors, cette journée-là, elle a une particularité. Et dans le mois, dans l'année, on a des mois qui sont des mois saints, comme le mois du Ramadan.
Et la valeur de ce mois-là n'a pas la même valeur qu'un autre mois de l'année. Et dans la journée, on a des périodes de la journée qui sont des périodes qui sont saintes. Où Dieu dit par exemple, réveillez-vous dans le dernier tiers de la nuit, quand tout le monde dort. C'est un moment privilégié pour être en contact avec votre Créateur. C'est un moment saint. On a des endroits physiques qui sont des endroits saints. Donc on va voir la Mecque, on va voir Médine, on va voir Jérusalem et d'autres endroits. Donc les endroits où les créatures sont en contact avec leur Créateur sont des endroits qui deviennent des endroits saints. Et plus on se rapproche de cette sainteté et de cette pureté-là, plus on se rapproche de Dieu. Et l'une des choses qui fait que dans le monde musulman aujourd'hui, cette fraternité-là, je parle en particulier du monde musulman et du monde entier en général, cette fraternité-là n'existe plus, c'est parce qu'on a désacralisé une chose très importante qui sont les saints de Dieu, les hommes. Donc on accorde beaucoup de choses, d'importance à différentes choses, au matériel, à l'argent, à la politique, aux passions. Mais les êtres humains que Dieu aime le plus, on leur accorde plus d'importance, que ce soit dans la religion ou dans d'autres sphères. Et ça enlève le lien de l'amour. Parce que véritablement, cet amour-là, Dieu, il l'a pour certaines personnes. Et ces personnes-là, étant donné qu'elles aiment Dieu, alors elles sont complètement en harmonie avec Dieu. Quand on aime quelqu'un, on ne va pas à contre-courant de la personne qu'on aime. Quand tu aimes ton mari, tu aimes ton frère, tu aimes ton patron au travail, quand tu l'aimes, tu es complètement dans ce qu'on appelle l'islam, dans une soumission mais pacifique. Tu es dans une harmonie avec cette personne-là, pas en contradiction à chaque fois. Et ça, on a énormément perdu ça dans les spiritualités. On se connecte à des livres en pensant aller chercher soi-même la connaissance et la bonne compréhension au lieu de se connecter à des hommes qui sont des hommes saints. Alors c'est pour ça que je disais, moi, ma voie de fraternité, c'est à chaque fois je demande à Dieu de me faire rencontrer des bonnes personnes, des bons êtres humains, qui ont un excellent comportement, pour que petit à petit, avec cet amour-là, que moi aussi, je commence à me détacher de mes mauvais comportements et de mes mauvais aspects, pour que, au lieu que ce soit mon ego qui est tellement présent, avec qui je suis vraiment frère, très lié, pour me détacher de cette fraternité-là et aller vers une fraternité véritable qui met l'autre en avant, plutôt que soi. C'était un peu ma compréhension de la fraternité par rapport à la spiritualité. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, peut-être un petit, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, en anglais on dit disclaimer. Bon, je ne suis pas un académique, je ne suis pas un pasteur non plus. Plutôt baigné dans la théologie pratique, comme vous avez entendu ma biographie. Je vais commencer par, je pense que c'est important pour expliquer un peu la tendance vers la fraternité universelle.
il faut connaître un peu c'est quoi l'histoire un peu des Ménonites. Et je ne dirais pas qu'on est rendu là exactement, et vous allez comprendre un peu. Donc, je vais parler un peu d'histoire et un peu des tenants de l'anabaptisme et la perspective sur la fraternité universelle, et ensuite parler des actions qui reflètent notre théologie. Donc, les anabaptistes sont les précurseurs des Ménonites. Sont ressortis de la Réforme en 1507, de 1507 à 1563, qui se termine avec le Concile de Trente. Donc, on est dans la période de la Renaissance, les arts, retour à l'Antiquité, la philosophie. Donc, on commence à avoir une expression, c'est-à-dire une libre expression un peu. On sort un peu du carcan théocratique qui existait pour longtemps. Il y a aussi un point très important, c'est l'invention de la machine d'impression, imprimerie. Alors qu'on est capable finalement de transmettre des informations aux masses. C'est aussi le début des découvertes, des voyageurs, Christophe Colomb, Cabot, Jacques Cartier ici au Québec en 1535. La situation politique sociale avec l'Église, c'est qu'il y a deux colonnes de pouvoir, de la façon que je vois ça, qui sont en interaction continue, qui s'influencent l'un l'autre pour leur propre intérêt personnel. Donc on voit qu'il y a le pape, il y a les rois, il y a les cardinaux, il y a les princes, les seigneurs, il y a les évêques, il y a les commerçants, il y a les sociétés religieuses, c'est pas ça le terme. Puis il y a les prêtres, et d'un côté il y a les guildes d'artisans, il y a les paroissiens, il y a les paysans. Alors, ces deux choses, et il y a comme un essai de théocratie, mais comme une influence entre les deux. Donc, et pas pour... je veux que les catholiques me pardonnent ici. Bien sûr, il y avait quand même une certaine corruption dans l'Église, des abus de pouvoir du côté politique comme du côté de l'Église. Bien sûr, vous saviez que les paysans, la messe ne se disait pas dans la langue de la personne. Ça se faisait en latin, donc on ne comprenait pas. La parole, les Écritures, les textes sacrés n'étaient pas disponibles aux gens ordinaires. Donc, dans ce contexte-là, où il y a un début d'effervescence, de libre expression, il y a quand même un débat à l'intérieur de l'Église, un débat entre les intellectuels, les leaders, par rapport à le monde a besoin de changement. Il y a l'influence aussi du théologien Erasme, le théologien catholique Erasme, qui débute finalement la pensée humaniste, alors de l'individu. Et c'est dans ce contexte-là, parmi les intellectuels et les leaders, qui poussaient pour une réforme. Alors on parle de la réforme protestante, mais à l'intérieur de la réforme, il y a toujours une discussion il y a toujours des points de vue différents. On doit aller plus loin avec la réforme. On doit faire ceci, on doit changer ceci. Eh bien, les anabaptistes étaient parmi ce groupe d'intellectuels qui poussaient pour une réforme plus radicale. Et un mouvement plus, je dirais, anarchique et individuel. Donc, l'importance sur le choix individuel. Dans ce contexte-là, on avait les protestants qui se battaient même physiquement avec les catholiques.
on avait les catholiques et les protestants qui mettaient à mort les anabaptistes, et je vais vous expliquer un peu les tenants de l'anabaptiste. Donc c'était la bataille, c'était un mouvement de changement. On voit que la religion est comme mêlée avec la politique et la situation qui est là. Donc pourquoi est-ce qu'on a brûlé, pourquoi est-ce qu'on a noyé, pourquoi est-ce qu'on a emprisonné les anabaptistes? D'abord, anabaptiste veut dire baptisé de nouveau, donc comme adulte. Autrement dit, on refusait le baptême d'enfant, on disait que ce doit être un choix individuel, comme adulte, réfléchi. Donc, vous voyez que cela est une menace à la société actuelle. Les protestants voulaient plutôt, bon, le conseil de ville décide qu'on devient protestant ou catholique. C'est toute la communauté ensemble. Tandis qu'on prenait ici un volet un peu plus individualiste. Les anabaptistes aussi refusaient de prendre l'épée. Donc, refusaient le pouvoir. Donc ici aussi, comme adulte, on voit qu'on refuse le pouvoir, la domination, de vous dire comment vous devez être, comment vous devez croire. C'est déjà un défi. De ne pas prendre l'épée, c'est un défi à l'autre colonne, la colonne des rois et tout ça, qu'ils ont leurs armées, que nous ne sommes pas du royaume d'ici, nous sommes d'un autre royaume. Nous sommes sur les valeurs du royaume de Dieu. La croix n'est pas seulement un sacrifice pour nos péchés, mais un refus de porter l'épée, un refus de combattre le mal par le mal. On veut aussi un retour à l'Église originale des Actes des Apôtres, où on n'a pas de lien avec les pouvoirs et où il y a un contexte de partage, que nous sommes tous frères et sœurs. L'Évangile, également, les croyances anabaptistes mettent l'Évangile comme centre de leur croyance. Autrement dit, quand on lit l'Ancien Testament, on l'interprète à travers les mots de Jésus. Quand on lit les apôtres, Paul, par exemple, on va l'interpréter par rapport à Jésus et plus particulièrement par le Sermon sur la montagne. Donc on dit que le Sermon sur la montagne, c'est pour maintenant, pour vivre maintenant, et non quelque chose d'idéal. Et voici un texte que je veux vous lire du Sermon de la montagne qui exprime beaucoup un peu la pensée anabaptiste. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. D'autres traductions nous disent, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Et ici, aimez votre ennemi, on dit que vous êtes fils de votre Père céleste. Si vous aimez, c'est un peu plus tôt que j'ai mentionné. Un autre tenant de l'anabaptisme était que tous sont vus comme prêtres. Donc, tous sont responsables de suivre le Christ. Tous ont accès au pardon de Dieu. On ne doit pas passer, on n'a pas besoin de passer par un prêtre, par exemple, pour être pardonné de Dieu. Il y a aussi le refus, on rejette un peu comme les réformistes. On était pour traduire la Bible, on était tous d'accord avec les réformistes que la Bible doit être traduite dans la langue du peuple, donc doit être accessible. Et aussi, on a refusé un peu comme, peut-être on a tout jeté dehors qu'on ne devrait pas, mais on a tout jeté, tout ce qui est gravé.
les statues et tout ça. Tout ça, on a enlevé pour ne pas mélanger avec qui vraiment tu as affaire. C'est avec Dieu, c'est pas avec la statue de rien, ou les saints non plus. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le seul intermédiaire, c'est Jésus, et on peut accéder à Jésus directement. Donc, quand je parle du sermon sur la montagne, vraiment, la vision des anabaptistes prennent vraiment ça à cœur. On prend à cœur un royaume, que le royaume de Dieu est un royaume à l'envers. Ce n'est pas un royaume, ce n'est pas le Pax Romana, ce n'est pas la paix par l'épée ou par la force, mais c'est la paix par la non-violence. Le premier sera le dernier. Jésus est arrivé dans Jérusalem comme roi sur un âne et non sur un cheval de guerre. Et il n'a pas utilisé l'épée, il a utilisé la croix. Donc il a pris le mal. Donc, alors ceci nous amène à parler de la fraternité universelle. Alors on voit que cette théologie nous amènerait d'être ouverts à l'autre, puisqu'on est prêt à aimer l'ennemi. Les personnes qui sont, on pourrait dire, les personnes qui sont différentes de nous, on serait engagé à aimer l'autre. Mais cette vision, je vais expliquer qu'on a quand même un peu bifurqué de cela. Mais avant cela, oui, j'avais un autre point à faire, c'est que pour les anabaptistes, l'action parle avant tout. Tu ne peux pas aimer Dieu et si tu n'aimes pas ton prochain. Donc, c'est the measuring stick, c'est la mesure qu'on prend. Donc c'est sûr, au niveau spirituel, durant des années, il n'y a pas eu de développement sur le côté mystique du tout. C'était l'action en communauté, on s'entraide, on suit certaines règles de vivre ensemble. Mais l'important, c'est d'aimer et des actions d'aimer. Pour terminer, maintenant, vers la fin des réformes, quand tous les réformateurs qui parlaient sont morts, bien sûr, vous devez réaliser que maintenant, il n'y a plus de porte-parole. Ils sont persécutés, donc ils sont en cachette, ils se rencontrent en cachette. Ils deviennent un peuple qui reste aux abords de la société, qui se retire de la société. Et ils se voient un peu, commencent à se voir comme on ne participe pas dans le monde du tout. On a nos propres communautés et on reste tranquille. Il n'y a pas de développement de doctrine ou de théologie pendant des centaines d'années. On se refuge aux États-Unis où il y avait la liberté d'expression. Et tranquillement, dans les années 30, je pense que c'est la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale a comme stimulé, parce que là, il fallait prendre une décision. Est-ce qu'on se bat? Le gouvernement leur demande de se battre. Donc, ils commencent à s'organiser pour parler au gouvernement qu'on est des objecteurs de conscience, on ne veut pas aller à la guerre. Il y a des réfugiés ménonites qui sont partout, que les ménonites ici en Amérique du Nord doivent aider pour venir en Amérique du Nord. Donc ça stimule l'interaction avec le monde. Et c'est à ce moment, dans les années 30 et 40, que la théologie commence à se développer, que les mythes sont un peu plus impliqués dans le système d'éducation. Avant, ils étaient retirés du système d'éducation. C'est là où on sort les premiers théologiens ménonites. Et on commence à réfléchir un peu plus sur notre doctrine et qu'on doit être plus impliqué dans le monde. Parce que la doctrine est là. On dit Menno Simon, qui était un prêtre qui a un peu fait des écrits, qui a rassemblé le groupe vers la fin de la Réforme.
nous dit que la vraie évangélisation, elle nourrit celui qui est malade, etc., comme reprend les textes sacrés à ce sujet. Donc, oui, j'ai dit cela. Donc, à partir de, oui, c'est ça, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on est encore plus organisé et on commence à développer le service alternatif à la guerre. Donc, au lieu de se porter comme soldat, on fait du travail alternatif sur le terrain. Et après la guerre, on envoie des bénévoles. Les gens s'engagent à 2 ans, 3 ans de bénévolat outre-mer pour aider à la reconstruction de l'Europe. C'est arrivé aussi après la guerre de Corée, etc. Et c'est le premier programme qu'on a développé, c'est les programmes pour les réfugiés, puisqu'on aidait les autres Ménonites réfugiés. On a un joke, une farce, parmi les Ménonites. Il y a un Ménonite qui vient, pas un Ménonite, je ne sais pas, ça pourrait être un soufi. Il arrive devant Saint-Pierre et puis il souhaite la bienvenue au paradis. Et il dit, bon, ben, je vais te faire visiter d'abord, avant que je te montre ta place. Alors, il voit, ok, là, il y a un groupe, là, tout est en ordre, là. Ils font tout en ordre. Il dit, ça, c'est les presbytériens. Ça, ils aiment bien ça, là. Après ça, il voit, il y a des images gravées, des chandelles et tout ça. Ben ça, c'est les catholiques. Là, il arrive à une autre chambre, et les gens sont dans les airs, les bras. Là. Il dit, ça, c'est les pentecôtistes. Puis après ça, il dit, ben, alors l'autre salle, je veux que tu sois très, très tranquille. Et là, il arrive dans la salle, il voit, ben, il y en a qui chantent des chorales, il y en a qui préparent un grand repas, on aime manger, et d'autres qui jouent à des jeux et tout ça. Et je veux que tu sois très tranquille parce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls ici. Donc, voilà le problème un peu dans toutes les religions, j'imagine. C'est la question d'universalité. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer tous les programmes. On est impliqué avec les autres. On fait beaucoup d'aide humanitaire. Et on ne fait pas de prosélytisme avec, donc on fait très attention. On est les gens très gênés, on a été séparés du monde tellement longtemps, on ne s'impose pas, on écoute, il y a du dialogue et tout ça. Mais il reste que la théologie elle-même n'est pas universaliste. C'est-à-dire que, on pense il y a des limites, si tu es chrétien, là tu vas au ciel, mais si tu n'es pas chrétien, tu ne vas pas nécessairement au ciel, au paradis. Et c'est un facteur qui existe. Je pense que dans la théologie catholique, c'est la même chose. Alors, comment est-ce qu'on dépasse cette attitude-là? Et comme je disais à Diane, c'est que beaucoup des Ménonites, vraiment, ils sont universalistes. Mais ils ne le disent pas à haute voix. Parce que tous ceux qui travaillent avec les autres, naturellement, tendent vers cette idéologie ou cette vue du monde. Le fait qu'on est impliqué dans le monde nous transforme. De rencontrer l'autre nous transforme. Mais des fois, avec les constituants, la communauté ménonite, ils ne sont pas encore là. Et donc, il y a du travail. Je suis sûr, Diane, tu disais que c'était quand même une barrière, une barrière à une vraie fraternité avec l'autre. Écoute, ce qu'on fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, écoute, on a développé je dépasse une minute? Bon, alors c'est juste une petite liste. Mennonite Disaster Service. Si les gens prennent une semaine de vacances, quand il y a un ouragan, on y va, on va aider pour... les gens se déplacent. On a bien sûr l'aide humanitaire d'urgence, on a comme développement épais des projets. On a travaillé très fort dans la médiation et la justice réparatrice. On a initié des choses de ce côté-là. On a les magasins équitables, 10 000 villages par exemple, partout au Canada et aux États-Unis.
à travers tout nos travaux humanitaires, partout on a des contacts où que les gens peuvent produire des choses, il y a un réseau et on vend les produits équitables. Mais je vais vous parler de certains gestes qui reflètent un peu l'esprit ménonite. Je ne sais pas si vous vous rappelez le massacre, je dépasse une minute, c'est ça, le massacre des enfants Amish, par exemple, qui sont aussi de la famille ménonite, par un tueur. Quelle a été la réaction de la communauté? La première réaction de la communauté, c'est d'aller voir le parent du tueur pour les aider et les pardonner, d'aller les voir. Donc, vous devez voir si les États-Unis, par exemple, 9/11 auraient réagi de cette façon, au lieu du contraire de toute la vengeance qui est sortie. Maintenant, juste dernièrement, à cause des tueries, certaines des tueries, il y a un ménonite forgeron qui a commencé un projet, qui est en lien avec la police de Colorado, de forger tous les armes à feu et les tourner, les transformer en outils de jardin. Bravo. Alors, en tout cas, j'ai d'autres histoires si le temps a passé. C'est ça, merci. Est-ce que je vais ici? Est-ce que tout le monde peut me voir? Peut-être c'est plus facile. Elle est pasteur, elle est habituée. Oui, je suis habituée de parler. Et si vous voulez se lever un moment, parce qu'on est Oui. assis pour faire Night Thinking Stretch, whatever it's called. C'est bon. C'est quel le terme dans la tradition? Des étirements. Les étirements. Alors, je commence, je m'excuse, mon français, c'est ma 4e langue et je l'ai pris très tard dans ma vie. Mais je ne vais pas parler exactement de la tradition unitarienne universaliste concernant notre histoire, mais de vous mettre dans notre expérience d'aujourd'hui. Donc, la semaine dernière, j'étais à Toronto, au Parlement des religions du monde. Et c'était très beau de se réunir avec 8000 personnes du monde entier qui sont rassemblées pour partager en harmonie et travailler pour la paix, un peu comme ce rassemblement aujourd'hui. Mais j'étais frappée par un participant qui a partagé une idée provocatrice. Il a dit: dans notre travail interreligieux, nous sommes souvent coincés au niveau des platitudes. Nous ne nous laissons jamais confronter aux vrais problèmes qui nous divisent. C'est ça qu'il a dit. Donc, je vais donc prendre un risque, moi, aujourd'hui, pour dire que si l'on rêve d'atteindre la fraternité universelle, on devrait se permettre de s'engager en dialogue sur les problèmes difficiles que l'on évite souvent lorsque l'on se réunit en tant que personnes de religions différentes. On peut dire que la fraternité universelle est au cœur de la foi unitarienne universaliste est notre nom, mais peut-être nous l'exprimons différemment. Depuis le XVIe siècle, nous avons toujours été une foi qui laisse place à l'indépendance de pensée, sans dogme, et à l'acceptation de la diversité. Nous cherchons à ouvrir des portes à ceux qui ne sont pas les bienvenus dans des autres communautés. Nous mettons au défi de devenir radicalement inclusifs. Nous avons été la première communauté religieuse à célébrer des mariages homosexuels.
Nous avons été les premiers à nous qualifier d'accueillants dans la communauté LGBT. Les premiers à accrocher des drapeaux arc-en-ciel dans nos sanctuaires. Si nous voulons parler de la fraternité universelle, alors nous devons nous mettre d'accord sur ceux qui seront comptés comme nos frères, nos sœurs et nos proches. Pour moi, c'est un processus d'apprentissage pendant lequel je découvre ce que ça veut dire d'être vraiment inclusif, d'être radicalement inclusif. Dans ma communauté religieuse, nos jeunes m'ont vraiment aidé à voir les choses d'une nouvelle façon. Beaucoup de nos jeunes ne suivent pas les rôles traditionnels. Par exemple, beaucoup ne choisissent plus d'entrer dans des catégories bien définies de ce que ça signifie d'être homme ou une femme. Ils forgent une toute nouvelle façon de se trouver dans le monde. Nous avons donc parmi nous des jeunes transgenres qui savaient dès leur plus jeune âge que le sexe qui leur avait été assigné à la naissance n'était pas celui qu'ils ressentaient en eux-mêmes. Beaucoup de nos jeunes grandissent avec des idées très ouvertes et flexibles sur ce que le genre signifie pour eux. Et moi, je suis une baby boomer, une féministe, et cela a été une transition pour moi de comprendre pourquoi certains de nos jeunes choisissent de ne plus s'identifier comme des hommes ou des femmes. Il est parfois difficile d'accepter pourquoi il serait si important pour notre jeunesse de respecter le choix de pronoms. Tu veux que l'on t'appelle lui, ou elle, ou eux? Et je sais que tout cela peut paraître étrange, mais quelqu'un qui essaie de savoir s'il s'identifie comme mâle ou comme femelle, qui trouvent des parties de eux-mêmes qui sont en fait les deux, peut vous demander de les appeler eux. Et oui, ça devient confus, mais j'en suis venue à respecter la capacité de nos jeunes de se libérer de certaines des contraintes que nous avons toujours vues comme évidentes. Et lorsque mon équipe et moi, nous avons commencé à planifier la célébration pour demain à l'Église unitarienne de Montréal, en travaillant avec Pascal, nous nous sommes rendus compte que le nom même de ce congrès nous mettait au défi. Vers la fraternité universelle, towards a universal brotherhood, on dirait en anglais. Nous avons constaté que pour nous, la parenté universelle, towards a universal kinship, était une meilleure expression de ce à quoi nous croyons travailler. Nous n'étions pas à l'aise de ne parler que de brotherhood, la traduction directe de la fraternité. Et nous devions trouver un mot plus large en anglais qui soit accueillant pour toute notre communauté. Parce que, comme je l'ai dit, l'inclusion radicale est pour nous un principe fondamental. Nous cherchions un mot qui était plus accueillant pour toute notre communauté. Bien sûr, beaucoup de gens dans notre communauté s'identifient comme frères ou sœurs, la majorité, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Lorsque nous utilisons des mots comme fraternité ou sororité,
nous excluons des membres de notre propre communauté. Dans le judaïsme et le christianisme et dans l'islam et peut-être dans toutes les traditions religieuses, on nous enseigne la règle d'or que nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. On a dit plusieurs fois aujourd'hui. Et selon l'évangile de Luc, Jésus a été interpellé par un juriste qui lui a demandé « Mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain ?» Et certes, le juriste voulait que Jésus fournisse une liste approuvée de ce que nous devrions aimer comme nous-mêmes. Mais Jésus a répondu en racontant l'histoire du bon samaritain. C'est une histoire radicale sur l'inclusion radicale. La foule qui écoutait Jésus aurait pensé que les Samaritains étaient un peuple à haïr et à ne pas faire confiance. Mais quand cet homme se trouve laissé sans pitié sur le bord du chemin de Jéricho, c'est un Samaritain plutôt que les leaders respectés de l'époque qui l'a sauvé. Alors, qui est mon prochain? Qui sera inclus dans ce rêve de fraternité universelle? Peut-on alimenter une conversation ouverte et honnête sur les limites qu'on impose aux idées de fraternité et de parenté? Notre défi est de répondre à notre propre peur de l'étranger, car c'est cette même peur qui pousse notre gouvernement provincial à interdire l'expression religieuse. Et ça, c'est un autre obstacle à la fraternité universelle qui mérite une discussion future à approfondir. Et pour terminer, j'aimerais vous offrir cette prière. Source d'amour, je te cherche dans mon propre cœur. Pour bien vivre, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain? Pourquoi fermons-nous nos portes par peur et repoussons ceux qui ont le plus besoin de nous? Nous marchons sur le chemin de Jéricho, mais nous avons oublié l'histoire. Ne voyons-nous pas notre voisin? Il est blessé, abandonné sur le bord de la route, mais on ne le voit pas. On passe de l'autre côté. Ne voit-on pas l'étranger qui a voyagé de si loin? On lave et pansera ses blessures. Doucement, doucement, on le porte à l'abri. Oh, si nous étions capables de voir ce que nous devons faire, en aimant nos prochains comme nous-mêmes, nous pourrions transformer la route elle-même. Nous pourrions transformer la route elle-même. Qui est mon prochain? Ceux qui sont abandonnés sur le côté du chemin de Jéricho, à la recherche d'un abri contre les atrocités du monde, à la recherche d'un nouveau départ. Comment peut-on fermer les portes quand tant de gens ont besoin d'abri? Nous avons de nourriture, d'abri et de sécurité en abondance. Et le bon Samaritain dit, prenez soin de ces gens, de ces enfants, de ces réfugiés. Prenez soin de eux et de tout ce que vous dépensez. Je te rembourserai quand je reviendrai. Ils sont mes voisins. Ils sont mes prochains. Ils sont ceux que je dois aimer comme moi-même. Source d'amour. Je te cherche toujours dans mon propre cœur. C'est mon rêve comme d'autres qui l'ont rêvé et qui le rêvent encore.
de transformer tous les chemins de Jéricho dans des routes qui mènent en toute sécurité à la maison. Amen. Alors merci beaucoup à tous nos conférenciers et merci en particulier à Diane qui a fait l'effort de parler français très très bien. Alors merci à tous les trois vraiment, de toute l'inspiration que vous nous avez donnée, c'était absolument passionnant. Et donc on prend une pause de 15 minutes et on revient avec nos deux derniers conférenciers.